Dieu la guérison, ce qui se passe, c'est que on va être très malade, même plus malade qu'avant. En général, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et on ne comprend pas. On a demandé la guérison et on est plus malade. Pour quelle raison? Pour avoir notre foi. On va témoigner de sa gloire, comme ça on va raconter vraiment comment Dieu a agi dans notre vie. Il ne veut pas donner la guérison comme ça et on ne va pas vivre bien, quoi. Donc il fait vivre à où toutefois, ou autrefois. En général, Dieu nous fait vivre le pire pour nous donner le meilleur. Parce que c'est quand on a vécu le pire, c'est là voilà, qu'on peut apprécier le meilleur. On ne peut pas voir les bénédictions d'une guérison et surtout voir la valeur d'une bénédiction, d'une guérison, si on n'a pas été très 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 malade. Et la profondeur de la maladie qu'on a, ça va justement nous montrer, nous donner la direction de la hauteur de la gloire de Dieu dans nos vies. Plus on est malade, quand je dis malade au point d'agoniser et tout, hein, parce qu'on peut mourir, mais quand on regarde, on n'est pas mort. Plus on est malade, plus on est dans l'agonie, on prie Dieu, on demande la guérison, et bien des fois Dieu va presque nous laisser aller jusqu'à la limite de la mort. Et on prie, pas de guérison, rien du tout. Parce que Dieu veut nous donner la hauteur des bénédictions. Mais pour apprécier, pour voir la valeur de la hauteur d'une bénédiction, il faut vraiment voir la profondeur. Dieu commence toujours par la situation opposée à ce qu'on me demande. Quand on demande à Dieu de nous guérir, en général, on va passer presque à la limite de la mort. Et on ne comprend pas. Plus Dieu vous aime, vous allez voir que Dieu n'aime pas tout le monde de la même manière. Dieu aime tous ses enfants, mais comme il a un plan pour chacun de ses enfants, vous allez voir, plus que Dieu vous aime, plus vous allez souffrir. Plus vous allez souffrir. Vous allez regarder votre voisin, votre frère, votre soeur à côté de vous. Vous avez l'impression que lui, là, tout est bien dans sa vie. Il a une petite maladie, il est guéri tout de suite. L'autre côté se trouve dans une situation compliquée et tout de suite, la situation devient stable, normale. Et quand vous allez regarder votre situation, on dirait un cauchemar. On dirait bien un cauchemar. Un cauchemar. Et en général, personne, aucun homme sur la terre ne peut régler votre problème. Quel que soit le corps du métier, aucun homme sur la terre ne peut régler votre problème. Pourquoi? Parce que c'est la grâce de Dieu. Frères et sœurs, la grâce de Dieu fait mal. Parce qu'il vous aime. Et plus il a vraiment un plan spécifique dans votre vie, là où Dieu veut vous amener, il va vous faire passer dans des épreuves. C'est ce qu'on appelle les épreuves de feu. Dans le feu, soit tu traverses, ou soit tu es brûlé, soit tu es calciné. Il n'y a pas le choix. Soit tu réussis à traverser le feu, mais bien sûr, quand tu sors du feu, tu ne sors pas indemne. Essayez d'entrer dans un feu et de sortir vivant. Vous allez sortir vivant, mais est-ce que vous allez sortir de la même manière? Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. Dieu va vous faire passer dans le feu, l'épreuve du feu. Plus il a un plan parfait, merveilleux, de grandeur, de hauteur pour vous, il va vous faire traverser le feu. D'abord, un petit feu qui va juste vous brûler un peu les pieds. Donc ça va vous faire mal et vous allez demander à Dieu de vous guérir. Mais non, vous allez voir, après il y aura un autre feu, un peu plus puissant, plus fort, plus haut. Vous allez traverser. Il va vous brûler un peu le ventre, le dos. Vous allez pleurer. Pitié Seigneur, aidez-moi, guéris-moi. Et vous avez déjà les brûlures du pied.
quand vous sortez de ce feu, en croyant que ça y est, c'est fini, il y a un autre feu. Vous allez traverser le feu, il n'y a pas de chemin. Hein, et Dieu va faire en sorte qu'il n'y a pas d'autre chemin. Vous serez obligé de traverser ce feu-là, ce premier feu, ce deuxième feu, ce troisième feu. Troisième feu, vous laissez tous vos cheveux. Hein. Parce que là, c'est sûr qu'il n'y a plus de cheveux quand vous sont dans le troisième feu. Vous aurez un peu la tête brûlée, tout ça. Vous allez sortir. Vous allez pleurer, oh pitié Seigneur, aide-moi déjà, mon pied est brûlé, le ventre est brûlé, le dos est brûlé, le cheveu n'a plus. Il y a le quatrième feu. Quatrième feu. Quatrième feu, qu'est-ce qui vous reste quand vous sortez du quatrième feu? Vous avez le pied brûlé, le dos brûlé, le ventre brûlé, presque tout brûlé, il n'y a plus de cheveux, la tête brûlée. Qu'est-ce qui vous reste? Les yeux, les os. Les os. Les os, il reste l'âme, il reste l'esprit. Donc vous passez le quatrième feu, vous ne ressemblez plus à grand chose, hein, en général. Mais les brûlures sont toujours là. Hein. Vous sentez toujours la douleur du premier, deuxième, troisième, quatrième feu. Ensuite, il y a un temps de répit. Vous soufflez. Enfin. Vous marchez encore quelques mètres. Je dis pas, oui, quelques mètres. Il y a le cinquième feu qui vous attend. Et à ce moment-là, vous allez dire que Dieu ne vous aime pas. Quel père peut faire subir ça à son enfant? S'il aime son enfant, franchement. Nous, on est parents. Est-ce qu'on va faire ça à nos enfants? Non. Déjà, dès qu'il y a le bobo sur le pied, là, on va essayer de soigner, mais on va faire en sorte qu'il ne va pas aller se brûler deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Mais Dieu, lui, il est comme ça. S'il a décidé quelque chose pour ta vie, tu vas traverser le cinquième feu. Cinquième feu, là, tout est brûlé, plus rien, mais vous respirez encore. Mais vous avez bien senti la douleur. Premier feu, deuxième feu, troisième feu, quatrième feu, cinquième feu. Vous êtes encore vivant, vous respirez encore. Donc là, vous demandez à Dieu, bon, ben, puisque c'est comme ça, ben, chef Christian, il faut finir. Hein. Dieu demande à Dieu de finir, maintenant c'est fini. Ben, Dieu, ben, fini. Et bien Dieu, il vous laisse comme ça pendant un temps. Vous ne comprenez rien du tout. Des fois, à ce moment-là, vous perdez la foi. Vous ne croyez plus en Dieu. Parce qu'avec toutes les brûlures, les douleurs, les bobos que vous avez sur votre corps, vous ne ressemblez plus à rien du tout. Alors, qui va croire encore à Dieu? Qui? Quelqu'un de normal, non. Qui va croire encore à Dieu? Même moi, j'ai perdu la foi. Arrivé, dépasser le cinquième feu, j'ai perdu. Non, c'est pas possible. Dieu ne peut pas. En tout cas, pour moi, je disais que Dieu ne peut pas me laisser souffrir sans rien faire. Alors, il m'a laissé. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Au bout d'une quinzaine d'années, pendant 15 ans, il n'y avait plus la foi. Je ne crois plus en Dieu, rien du tout. Et au bout de 15 ans, c'est là qu'il se réveille. Enfin, Dieu monte le bout de son nez. Et là, il vous dit, ma fille, je t'aime tellement que je t'ai montré mon amour. Je dis, sérieux? Non, non. Sérieux. Ça, c'est pas du tout l'amour qu'on connaît, qu'on attend de Dieu. Hein? On attend que Dieu nous réconforte, que Dieu nous soulage le bobo, tout ça. Oui, son amour fait mal. Oui, mais pas comme ça. Pas à ce point-là. On attend. On attend de recevoir que Dieu va nous caresser dans le sens du poil, tout ça, tranquillement. Eh bien, voilà l'amour de Dieu que moi, j'ai connu. Au bout de 15 d'années, là, Dieu me dit, je t'aime tellement, ma fille, que je t'ai montré mon amour. Je dis à Dieu, regarde dans quel état je suis. Regarde dans quel état je suis. Non, mais c'est quel Dieu, ça?
Quel Dieu? Après, plus rien. Dieu te dit que ça. Après, 1 an passe, 2 ans passent. Tu ne dis plus rien. Il vous laisse comme ça. Il vous dit juste ça, voilà. Fini. Après, quand on sort de ce feu-là, dans l'état où on est, c'est cet état-là qui va nous faire, qui va nous donner le cœur de compassion pour ceux qui souffrent. On ne sent plus la douleur. Tellement on a connu les douleurs qu'un homme ne peut pas supporter. C'est comme ça que Dieu nous donne le cœur de compassion pour les autres. Parce qu'avec tous les degrés de douleur que Dieu vous donne vraiment cette grâce de ressentir la douleur, quand vous sortez du 5e, 6e feu, 8e feu, 10e feu, 11e feu, 12e feu, franchement, là vous êtes Jésus. Là vous êtes Jésus. Et surtout, là vous comprenez la douleur que Jésus a ressentie sur la croix. Donc là, après ça, aucune douleur sur terre ne vous sera indifférent. Parce qu'à travers l'épreuve de feu, Dieu veut vous faire ressentir toutes les douleurs qui existent qu'un homme, une femme normale peut ressentir sur la terre. Donc ça veut dire qu'avec ça, toutes les personnes que Dieu va vous donner, toutes les personnes qui vont venir vers vous, vous allez les comprendre. Et c'est grâce à cela que vous pourrez évangéliser, que vous pourrez prier pour eux, que vous pourrez guérir les malades, que vous pourrez délivrer ceux qui souffrent. Parce qu'il y a seulement quelqu'un qui a connu la douleur qui peut aider quelqu'un qui souffre. Et surtout, vous avez remarqué que tout le monde ne souffre pas au même degré de douleur. Par exemple, si quelqu'un qui a souffert de la mort d'un proche, et si vous-même vous êtes serviteur de Dieu, vous n'avez jamais eu dans votre entourage quelqu'un qui est mort, vous n'allez pas comprendre la douleur. Comment vous allez l'aider? C'est la même chose. Il y a des pasteurs, vous allez les voir, c'est pas qu'ils sont incapables, c'est juste que c'est pas leur appel. Ils sont serviteurs de Dieu, mais c'est pas leur appel parce que comme ils sont passés par des épreuves douces, alors ils vont pouvoir aider les personnes qui ont des douleurs de moindre intensité. Et quand vous êtes passé dans l'épreuve de douleur, on ne peut même pas définir le degré, le niveau de douleur, alors vous pourrez aider les personnes qui souffrent, qui ont souffert comme vous. Donc, chaque chemin détermine le plan de Dieu pour la personne. Un pasteur qui a eu une vie douce, qui a grandi avec des parents normaux. Je dis bien normaux parce qu'ici, il y a plein de gens qui n'ont pas de parents normaux. Pas de parents normaux du tout. Un pasteur qui a grandi dans une famille normale, qui a eu une éducation normale, douce, et qui devient pasteur après une formation théorique, voilà. Il devient pasteur. Il est pasteur, il est serviteur de Dieu, mais lui, il ne pourra pas comprendre quelqu'un qui est démoniaque, par exemple. Lui va dire, non, le passé est terminé, maintenant nous sommes en Christ, et maintenant vous êtes une nouvelle créature, il n'y a plus rien à faire. Eh bien non. Lui, un pasteur comme ça, il ne va pas comprendre quelqu'un qui est possédé, parce qu'il n'a pas eu ce chemin-là, il n'a pas eu cette expérience-là, et surtout, il n'a pas rencontré cette situation-là. Donc le pasteur ne pourra rien faire pour lui. Il va juste lui dire, tu es en Christ, maintenant, alors, le passé est terminé. Mais quand la personne rentre chez elle, qu'est-ce qui se passe? Les démons se manifestent quand même. Les possessions continuent. Et c'est comme ça que les personnes perdent la foi. Parce qu'ils pensent que, voilà, ils vont à l'église, Dieu ne peut rien faire. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'il faut trouver son église, son pasteur qui correspond à sa situation.
Et là, le plus difficile, c'est ça. Donc, il faut vraiment comprendre que le chemin par lequel Dieu va vous faire passer va déterminer votre avenir, votre service pour le Seigneur. C'est le chemin là. Un pasteur qui n'a jamais connu la maladie, il va prier pour le malade, oui, mais comme lui-même, il n'a jamais été concerné par une maladie, donc il ne sait pas ça fait quoi comme douleur d'être malade. Donc il ne pourra pas aider un malade. Comme un pasteur qui a connu la maladie, qui était malade, qui a connu, qui était au bord du gouffre, qui était à la limite de la mort, ça va déterminer, comme on dit, l'onction. L'onction, c'est ça. L'onction d'un serviteur de Dieu dépend de son chemin. Il y a des onctions douces, mais qui ne pourront pas guérir les malades, ni délivrer ceux qui sont démoniaques. Donc, c'est ça qui fait que chaque personne va aller trouver son église en fonction d'eux. Je n'ai pas eu de câlin de Dieu, ni de caresse. Au contraire, moi, je m'ai fait marcher dans le feu. Dans le feu et dans le feu. Feu, feu, feu. Donc, les personnes qui cherchent vraiment les câlins de Dieu, qui cherchent les caresses, qui cherchent les bisous, comme ils ne trouvent pas ça ici, ben c'est pour ça qu'ils vont aller dans une église où il y a le pasteur qui va câliner. Mais un serviteur de Dieu ne peut pas être câliné parce que les serviteurs de Dieu combattent qui ça? Satan ne va pas vous faire de bisous. Satan ne va pas vous faire de bisous. Donc c'est pour ça que beaucoup de chrétiens, comme vous allez voir, sont des chrétiens, des vrais chrétiens, mais ne tiennent pas debout. Parce que eux, ils ont connu que caresses, câlins, bisous, l'amour, tendresse, la douceur, tout ça. Alors que Dieu, c'est pas que ça. Et il y a des gens qui refusent de voir que Dieu n'est pas seulement amour. Hein. Dieu est tout. Hein. Dieu est un lion. L'homme, le bœuf, il a la face de lion. Jésus, il est amour, oui. Mais il est tout ça. Et quand on vise seulement un aspect de Jésus, eh bien, il nous manque les autres. Il nous manque les autres. Alors ici, vous allez vous découvrir toutes les faces de Dieu. Pour être debout, solide, surtout à la réunion. Dieu n'est pas qu'amour. Hein. L'amour, c'est juste pour qu'on accepte Jésus. Ça, il faut vraiment comprendre. Par amour, Dieu a donné son Fils Jésus pour que nous, on accepte Jésus et à travers Jésus, on puisse accéder à Dieu. Jésus, c'est le chemin pour qu'on rencontre Dieu. Et Dieu utilise l'amour. L'amour, c'est la base pour qu'on rencontre Dieu à travers Jésus. Quand on rencontre Dieu, l'amour, on met de côté. Hein. Maintenant, là, c'est le lion qui doit sortir. Jésus est agneau, oui, mais il est aussi lion. Et si vous allez à la guerre en tant qu'agneau, vous allez perdre. Allez à la guerre en tant qu'agneau, allez. En tant que petit mouton bien poilu, les petits poils bien doux, là. Allez à la guerre. Mouton bien blanc en plus, hein. Allez à la guerre. Vous allez ressortir de la même manière. En tant qu'agneau, vous arrivez devant une armée, vous allez faire quoi? Là, est-ce que là, Jésus agneau aura de l'effet là? Jésus agneau, vous aurez de l'effet là? Hein? Devant un sorcier ici, là, partout là. Maintenant, il est à la réunion là. Devant un sorcier, vous allez en tant qu'agneau. Ah oui, vous allez devant. En tant qu'agneau. Oh, moi je suis dans l'amour de Jésus-Christ. Oh, tu es mignon agneau. Vous allez devant le petit sorcier, le sorcier là. Et pourtant vous avez le Saint-Esprit, hein? Ton agneau, ça fait un manteau. Ah oui, bien sûr. Si ça tourne la zone, ça fait un manteau ensemble.
Est-ce que tu comprends là? L'agneau, c'est Jésus quand il y a besoin de trapper quelqu'un. C'est-à-dire que là, en tant qu'agneau, Jésus se présente pour évangéliser. Pour évangéliser, ou ça pas évangéliser avec la violence, ou ça pas aller en tant que lion. Parce que là où toi touche l'âme des personnes. Donc là où ça va en tant qu'agneau, où on monte avec la douceur, l'amour de Jésus, tout ça. Donc où la personne y accepte Jésus. Mais quand il faut bataille contre un sorcier, ça fait la même chose? L'agneau est le lion de la tribu de Juda. Ben, il vaut mieux pour ça, parce que sinon c'est lisse à Et c'est ce qui se passe, la plupart de nous, c'est ça le problème, la sorcellerie. De toute façon, la sorcellerie, c'est vraiment la puissance démoniaque qui existe à la Réunion. Au-dessus de la sorcellerie, il n'y a pas d'autre plus haut. Hein. Bien démoniaque, hein, pas la puissance de Dieu, hein, la puissance des démons, de Satan. Là. La sorcellerie, c'est vraiment le niveau supérieur, le niveau plus haut de la puissance de Satan. Donc, en tant que serviteur, servante de Dieu, ça c'est vraiment quelque chose que tu dois dominer. On ne peut pas être servante, serviteur de Dieu et puis la sorcellerie nous met de côté. Nous habitons la Réunion, les amis. Hein? Et la puissance qui domine l'île de la Réunion, c'est la sorcellerie. Hein? Si vous n'avez pas fait la magie noire, on n'a rien si la terre à la Réunion. Hein? Mais nous, on a le Saint-Esprit.